Bonjour à tous, je suis Cédric Lemeur, votre formateur en bureautique, et aujourd'hui nous allons nous intéresser aux fonctions statistiques. Ici, nous sommes en présence d'un tableau qui regroupe l'ensemble des magasins du groupe Altia. Pour chacun d'entre eux, nous connaissons la ville où il est situé, le prénom de son responsable, ainsi que le sexe de ce dernier, son effectif, et enfin le chiffre d'affaires qu'il a réalisé. À présent, nous allons nous poser une série de questions, et pour y répondre, nous allons faire appel aux fonctions statistiques. Première question. Combien de magasins sont situés à Paris? Qui dit combien dit que l'on souhaite dénombrer, et pour dénombrer, on va faire appel à la fonction NB. Mais attention, ici nous sommes en présence d'un critère, puisque nous nous intéressons uniquement aux magasins situés à Paris. Qui dit critère dit fonction si. Ainsi, la fonction que nous allons utiliser s'intitule nb.si, nombre si. Pour la mettre en place, nous allons tout d'abord sélectionner la cellule où nous allons la créer. Puis, cliquez dans F de X. Nous allons retrouver notre fonction nb.si dans la catégorie Statistiques. Cette dernière est constituée de deux champs. Pour des raisons pédagogiques, nous allons commencer par le champ Critères. Ici, nous souhaitons comptabiliser le nombre de magasins situés à Paris. Donc, notre critère est la ville de Paris que nous inscrivons. Concernant la plage, il s'agit de la colonne qui contient notre critère. En l'occurrence, il s'agit de la colonne intitulée Ville que nous sélectionnons. Excel va alors comptabiliser le nombre de fois où Paris apparaît dans cette colonne. En l'occurrence, nous pouvons constater que cette ville apparaît 6 fois, donc nous pouvons en déduire qu'il existe 6 magasins du groupe Altia situés à Paris. Une fois l'ensemble des champs complétés, nous allons valider notre boîte de dialogue en cliquant sur OK. Question 2. Quel est le chiffre d'affaires moyen des magasins situés à Lyon? Qui dit moyen dit moyenne. Et ici, nous sommes en présence d'un critère, à savoir la ville de Lyon. Vous l'avez certainement deviné, nous allons utiliser la fonction moyenne.si. Cette dernière se trouve également dans la catégorie statistiques. Cette fonction est constituée de trois champs. Pour des raisons pédagogiques, nous allons commencer par celui intitulé Critères. En l'occurrence, ce dernier est la ville de Lyon que nous inscrivons. Concernant la plage, il s'agit de la colonne qui contient notre critère. Nous allons donc sélectionner la colonne intitulée Ville. Enfin, concernant la plage moyenne, il s'agit de la colonne qui va nous permettre de réaliser notre calcul. Nous recherchons le chiffre d'affaires moyen. Nous allons donc sélectionner la colonne intitulée C1. Une fois l'ensemble des champs complétés, nous allons pouvoir valider notre boîte de dialogue en cliquant sur OK. Nous obtenons alors 849 840 €. Question 3. Quel est l'effectif total des magasins situés à Marseille? Qui dit total dit somme. Et ici, nous sommes en présence d'un critère puisque nous nous intéressons uniquement à la ville de Marseille. Nous allons donc utiliser la fonction intitulée somme.si. Attention, cette dernière, contrairement aux deux précédentes, est rangée dans la catégorie maths et trigo. La fonction somme-si, à l'instar de la fonction moine-si, est constituée de trois champs. Ici, le critère est la ville de Marseille que nous inscrivons. Concernant la plage, il s'agit de la colonne qui contient notre critère, autrement dit la colonne ville.
Il ne nous reste plus qu'à compléter le dernier champ, à savoir la somme plage. Il s'agit de la colonne qui va nous permettre de réaliser notre calcul. En l'occurrence, nous recherchons l'effectif total. Il s'agit donc de la colonne intitulée effectif. Une fois l'ensemble des champs complétés, il ne nous reste plus qu'à valider notre formule en cliquant sur OK. Nous obtenons alors 61. À présent, nous allons nous intéresser aux fonctions statistiques comportant deux critères. Ces dernières vont nous permettre de répondre à des questions plus complexes. Question 4. Combien de magasins de plus de 10 collaborateurs sont gérés par une femme? Qui dit combien dit NB. Mais attention, ici nous sommes en présence de deux critères, à savoir que nous nous intéressons uniquement aux magasins de plus de 10 collaborateurs, premier critère, et ces derniers doivent être gérés par une femme, deuxième critère. Jusqu'à présent, nous avons utilisé des fonctions statistiques comportant un seul critère, à savoir nb.si, n.si, somme.si. Lorsque nous devons faire appel à des fonctions statistiques comprenant deux critères ou plus, nous allons rajouter .ans, ce qui nous donnera nb.si.ans, n.si.ans, somme.si.ans, ans signifiant un ensemble de critères. Vous l'avez certainement deviné, pour répondre à la quatrième question, nous allons donc faire appel à la fonction intitulée nb.si.ans. Cette dernière se trouve dans la catégorie statistique. Nous allons donc tout d'abord sélectionner la cellule où nous allons créer notre formule, puis cliquer sur f de x. Il ne nous reste alors plus qu'à sélectionner la catégorie statistique et enfin retrouver notre fonction. Nous allons tout d'abord nous intéresser au critère 1. Ici, il faut indiquer à Excel que nous nous intéressons au magasin uniquement constitué de plus de 10 collaborateurs. Donc, nous allons inscrire strictement supérieur à 10. La plage critère 1 est la colonne qui contient notre critère 1. En l'occurrence, il s'agit de la colonne effectif que nous sélectionnons. Concernant le critère 2, il faut spécifier à Excel que ces magasins doivent être gérés par une femme. Donc, nous allons inscrire femme. La plage critère 2 est la colonne qui contient notre critère 2. En l'occurrence, il s'agit de la colonne genre que nous sélectionnons. Une fois l'ensemble des champs complétés, nous pouvons valider notre boîte de dialogue en cliquant sur OK. Nous obtenons alors pour résultat 3. Il existe donc 3 magasins de plus de 10 collaborateurs dont le dirigeant est une femme. Question 5. Quel est l'effectif moyen des magasins situés à Paris dont le chiffre d'affaires est strictement supérieur à 900 000 euros? Qui dit moyen dit moyenne, et ici nous sommes en présence de deux critères. Nos magasins doivent être situés à Paris, premier critère, et d'autre part, posséder un chiffre d'affaires supérieur à 900 000 euros, deuxième critère. Nous allons donc faire appel à la fonction moyenne.si.ans. Afin de la mettre en place, nous allons tout d'abord sélectionner la cellule où nous allons la créer. Puis nous rendre dans f de x. La fonction moyenne.si.ans se trouve également dans la catégorie statistique. Une fois cette dernière sélectionnée, une boîte de dialogue est alors apparue. Le premier champ s'intitule Plage moyenne. Il correspond à la colonne qui va nous permettre de retrouver ce que nous recherchons. Ici, il s'agit de l'effectif moyen, donc
nous allons sélectionner la colonne intitulée Effectif. Concernant le premier critère, il s'agit de spécifier à Excel que nous nous intéressons uniquement au magasin situé à Paris. Donc, nous allons inscrire Paris. La plage critère 1 est la colonne qui contient notre premier critère. En l'occurrence, il s'agit de la colonne intitulée Ville que nous sélectionnons. Concernant le critère 2, il s'agit d'indiquer à Excel que nous intéressons certes aux magasins situés à Paris, mais ces derniers doivent également posséder un chiffre d'affaires supérieur à 900 000. Donc, nous allons inscrire supérieur à 900 000. La plage critère 2 est la colonne qui contient notre second critère. Il s'agit donc de la colonne chiffre d'affaires que nous allons sélectionner. Une fois l'ensemble des champs complétés, nous allons pouvoir valider notre boîte de dialogue en cliquant sur OK. Nous obtenons alors pour résultat 16. Enfin, il ne reste plus que la dernière question, à savoir quel est le chiffre d'affaires total réalisé par les magasins situés à Lyon dont les effectifs sont supérieurs à 10. Qui dit total dit somme, et ici nous sommes également en présence de deux critères, la ville de Lyon et les effectifs strictement supérieurs à 10. C'est pourquoi nous allons utiliser la fonction somme.si.ans. Pour ce faire, nous allons tout d'abord sélectionner la cellule où nous allons réaliser notre formule, puis nous rendre dans f de x. Comme le type de calcul est une somme, cette fonction se trouve dans la catégorie maths et trigo. Le premier champ de cette dernière s'intitule plage somme. Il s'agit de la colonne qui va nous permettre de réaliser le calcul. Ici, nous souhaitons déterminer le chiffre d'affaires total. Donc, nous allons sélectionner la colonne intitulée chiffre d'affaires. Dans le champ du critère 1, nous allons spécifier à Excel que nous nous intéressons uniquement au magasin situé dans la ville de Lyon. Donc, nous allons inscrire Lyon. La plage critère 1 étant la colonne qui contient notre critère 1, autrement dit Lyon, nous allons donc sélectionner la colonne qui s'intitule Ville. Il existe un second critère, à savoir que les effectifs sont supérieurs à 10. Donc, nous allons inscrire supérieur à 10 dans critère 2. La plage critère 2 est la colonne qui contient notre deuxième critère. Il s'agit donc de la colonne effectif que nous allons sélectionner. Une fois l'ensemble des champs complétés, nous allons valider notre fonction en cliquant sur OK. Nous obtenons alors pour résultat 3 420 200 €. Ce cours est à présent terminé. J'espère qu'il vous a permis d'apprendre ou de réviser les fonctions statistiques. À bientôt!